Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec ma maman. Bonjour. On va parler de plusieurs sujets, on- donc sur 5 thématiques. La première, c'est les phases de la bipolarité. Ensuite, la dépression bipolaire, tout ce qui est autour de la bipolarité, les dangers du développement personnel et enfin un message d'espoir. Voilà. Donc tu veux commencer peut-être Ouais, donc vous le savez tous, enfin, ceux qui, souffrent de bipolarité, qu'il y a 2 phases. C'est pour ça que ça s'appelle bipolarité. Donc la phase maniaque et la phase dépressive. Donc moi, je vais vous parler, de ce qui m'est arrivé récemment, heu par rapport à l'état maniaque. Donc au mois de mars, j'ai fait une crise de calcul biliaire qui m'a emmenée à l'hôpital. J'étais perfusée sous antibio pendant 15 jours et là, j'ai développé un état maniaque, très, très grave. Quand je suis sortie de là, j'étais, vraiment très, très, impossible à gérer. Donc j'ai dû être hospitalisée à l'hôpital psychiatrique et là, même là, ils n'arrivaient pas à me gérer. Ensuite, j'ai été opérée de la vésicule biliaire et ça a mal tourné. J'avais un abcès qu'il a fallu drainer et on ne m'a pas enlevé la vésicule du coup, par peur de septicémie. Et donc le chirurgien m'a dit on verra ça l'année prochaine. Et ensuite, j'ai été réhospitalisée en psychiatrie, là, cette fois dans une clinique psychiatrique, parce que j'étais plus bien du tout. Du coup, je versais vers le dépressif. Et donc, je vous raconte ça parce que, en fait, c'est imprévisible la bipolarité. Vous avez beau prendre, je prenais mes traitements comme il faut, Mm. je faisais tout bien, et pourtant, voilà, j'ai Mm. réagi. Voilà, Mais j'ai ce que je veux réagi. dire, c'est que c'est imprévisible, dans le sens où moi, par exemple, ce qui est imprévisible, c'est à l'inverse de toi, j'ai eu des phases dépressives alors que je suis stable, et j'appelle ça un peu comme des dépressions réactionnelles parce que c'était en lien avec quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui était très difficile. Donc ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut prendre des médicaments, on peut être stable, mais il peut y avoir quand même des vagues. Voilà. Et juste un point de détail, du coup, quand j'ai atterri à l'hôpital psychiatrique, ils m'ont doublé les doses d'antipsychotiques, carrément, tellement j'étais Ouais. ingérable. Et du coup, j'ai encore cette double dose, je ne sais pas Ouais. jusqu'à quand. Donc en manie, on peut avoir des délires, il y a des prises de risques, insomnie et tout ça, donc on est en grave danger. Donc c'est très inquiétant pour l'entourage. Et nous, on s'est dit, en fait, on trouve que l'entourage est moins inquiet quand on est en phase dépressive, parce qu'on est sur notre canapé ou dans notre lit, on se met entre guillemets moins en danger. Mais le sujet d'après, c'est là où on va en parler, Oui, en fait, c'est c'est dangereux, très grave. l'état, que ce soit l'état maniaque ou l'état Mm, dépressif, c'est dangereux. mm, Mais c'est sûr que l'état maniaque, on s'épuise, mm. puisqu'on dort plus. Donc ouais. Donc on s'épuise très très vite et là on se rend compte que ça va pas. Donc nous deux, on sait qu'on doit aller aux urgences psychiatriques, Mm, mais l'entourage parfois n'est pas au fait de ce ouais. qu'il faut faire. Ouais, mais on en reviendra sur ça, sur Ouais, l'entourage. après. Et donc justement, le deuxième sujet, justement, c'est pour parler plutôt de la dépression, donc bipolaire et la dépression unipolaire. Oui, donc Ouais, la différence, c'est que dans la dépression unipolaire, on ne souffre pas de crise maniaque. Donc c'est pas de la non, ouais, bipolarité. c'est juste des dépressions. Moi, je voulais parler du suicide parce que, enfin, les idées suicidaires, dès qu'on a ça, donc c'est dans la dépression sévère, il faut absolument appeler les urgences, aller à l'hôpital, comme quand on se casse une jambe, tout de suite urgence. C'est très grave et du coup là récemment dans ma vie j'ai connu 2 personnes là que j'ai connues à l'hôpital qui apparemment qui se sont suicidées. Donc en fait ouais c'est tellement dur et le problème c'est que là les gens ils ont tendance à dire c'est de la lâcheté le suicide. Ou Euh, d'autres choses, ils disent ouais plein de conneries, les gens. Hein. ouais Ouais, mais il n'a pas pensé ou elle n'a pas pensé à sa famille. ouais Ouais, des choses comme ça. Hein. ouais. Oui, enfin, c'est tellement grave et c'est tellement, enfin, ouais, j'arrive pas trop mais Ben, disons ouais, que quand on a quelqu'un qui souffre comme ça à côté de soi ou qu'on connaît, on dit il faut dire les choses. Il faut dire est-ce que tu as des idées suicidaires ou est-ce que il y a mmh, quelque chose qui ne va pas en ce moment mmh. est-ce que je peux Bah, t'aider, justement, donc etc. là oui, pardon. Ouais. Et après, soit on aide physiquement la Mmh, personne à aller aux urgences mmh, psychiatriques,
soit on appelle le SAMU, Voilà. des choses Donc comme c'est ça ça. qu'on voulait dire, ça nous arrive à toutes les deux récemment, des personnes différentes, hein. Il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé, on appelle, enfin moi en tout cas j'avais appelé les urgences et j'ai dit: «Mais est-ce qu'on peut pas faire hospitaliser cette personne sous contrainte?» et ils me disent: «Non, non, non, c'est pas si facile que ça, on peut pas faire ça comme ça». Donc c'est très compliqué quand la personne ne veut pas être hospitalisée, refuse d'aller à l'hôpital, c'est vraiment compliqué. À moins d'être un proche. Voilà, Là, si on a un ouais, proche, là, c'est ouais, beaucoup plus facile, du coup, de voilà. signer Mmh. l'hospitalisation sous contrainte, Voilà. l'HDT. Donc il y a cette histoire aussi de déni, des gens qui n'acceptent pas le diagnostic, qui refusent voilà, ils sont en déni. Ils veulent pas accepter ce qu'ils ont, ils se disent: «L'asile, les fous» et tout ça et c'est très compliqué d'essayer d'aider quelqu'un, qui ne veut pas aller à l'hôpital au final. Quand on se casse une jambe, bah, c'est tout de suite on va à l'hôpital, mais quand on est comme ça psychique, on a l'impression que c'est un choix ou notre personnalité alors que c'est une Et en maladie. plus, il y a une ambivalence quand on est dans cet état-là. Parce qu'en même temps, on veut arrêter la souffrance et on a des idées suicidaires, mais en même temps, on ne veut pas aller à l'hôpital. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Ouais, C'est un cercle vicieux. ouais, c'est vraiment Et difficile pour et on l'entourage. voulait parler d'un autre truc un peu en lien, le chantage émotionnel. Il y a une personne connue récemment, on va pas dire qui parce que c'est de la diffamation, qui a dit à sa conjointe, «Si tu me quittes, je me suicide». Et beaucoup de personnes étaient là: «Oh le pauvre et tout», mais en fait, non, c'est grave ce qu'il a fait, C'est de la manipulation, ouais et c'est grave, enfin c'est c'est pas, du chantage ouais, 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 donc c'est émotionnel. pas faut pas, dire que c'est le pauvre et tout. Non, 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 c'est voilà, 3e sujet donc autour de la bipolarité. Donc il y a plusieurs choses qui sont associées à la bipolarité ou qui sont un peu en lien avec la bipolarité. Donc il y a les symptômes résiduels. Moi par exemple, je souffre de fatigue chronique, aussi liée aux médicaments et le trouble anxieux généralisé. Il y a aussi les Ouais, comorbidités. mais Ouais, avant d'en ouais. parler des comorbidités, moi j'aimerais Ah, aussi ajouter que moi aussi j'ai des résidus d'angoisse perpétuelle, quoi. Donc mmh, il y a cette problématique de l'accoutumance aux anxiolytiques. Donc là, depuis le mois de mars, évidemment, j'ai dû prendre beaucoup d'anxiolytiques. Donc là, j'essaie de baisser les dosages avec ma psychiatre. Mais c'est pas facile parce que, bien sûr, je dors moins bien, je fais des cauchemars, tout mmh, ça. Donc, ouais, mmh, l'accoutumance ouais, aux anxiolytiques, c'est voilà. compliqué. Bah, Mais en même temps, ça calme, quoi, ouais. ça fait du bien. Et donc justement, il y a les comorbidités, justement comme les addictions, que ce soit aux médicaments, Comorbidité, oui. comorbidités. Donc les addictions, que ce soit aux médicaments, aux drogues ou je ne sais quoi. Les TDA, donc moi c'est ce que j'ai un TDA et je l'ai découvert enfin, j'ai pas encore été diagnostiquée, Donc, on ça va prend dire du ce que temps. c'est, trouble Ouais, du du déficit déficit de l'attention. d'attention. J'ai un gros problème de concentration, j'ai tout le temps des pensées tout le temps. Parfois, souvent maintenant je commence à le dire, je dis, voilà, par exemple à ma mère ou à d'autres gens, je dis, «Là j'ai décroché, je me suis arrêtée là». Ouais. Mais je sais qu'il y a une autre, célébrité que j'adore, qui disait qu'elle disait à son producteur parfois ou non, son producteur lui disait: «Ah, tu t'es arrêté où? Je vois que tu t'es arrêté». Voilà, et ça fait du bien de pouvoir dire: C'est mon TDA», parce que j'avais toujours l'impression d'être bête et de pas suivre, Mais en fait, avec la bipolarité, on a tous un trouble de ouais, hein, déficit de mmh, l'attention. C'est très voilà, difficile de se concentrer, très difficile de travailler. Nous deux, on est en invalidité, hein. mmh. Moi C'est trop depuis dur, 7 hein. ans. Mmh, Je suis à la retraite maintenant, c'est considéré comme la retraite, mais toi, tu es en mmh. invalidité parce que tu pouvais plus te Bah, concentrer, non, non, c'était c'était pas trop possible. dur. Et donc aussi ce qu'il y a autour, donc les comorbidités, donc il y a ces personnes qui ont un trouble bipolaire et un borderline, comment on dit? C'est Et un ta limite? voilà, non, c'est le personnalité, trouble de la personnalité Oui, borderline, ou trouble de voilà, l'état limite, oui. donc un TDA, C'est souvent TDAH, associé à la bipolarité ouais, voilà, ou le contraire, hein. donc le TDA, addiction, TCA et puis il y a plein d'autres choses, mais on en a noté quelques-unes parce que sinon ce serait trop long. Ouais. Toi tu voulais parler d'un truc, je trouve que c'est bien, donc c'est, les dangers du développement personnel. Oui, donc c'est très à la mode, hein, le développement personnel. Il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux qui en parlent. Il faut se dépasser, il faut faire de son mieux pour tout seul s'engager dans quelque chose. Donc au niveau de la psychiatrie et des patients, c'est il faut se rétablir. Mais on se rétablit pas comme ça. En fait, le rétablissement, ça provient d'un collectif. On est avec les soignants nous aident, Les amis, les la amis, la famille, famille, enfin peuvent. ouais. C'était, euh,
le rétablissement, c'est vraiment global Mmh. et c'est pas personnel, quoi. Enfin, c'est personnel dans le sens où c'est nous qui nous rétablissons, mais il faut pas qu'on nous mette la pression en Oui, disant: voilà, c'est ça. «Attention, là, tu dois vraiment, travailler là, Mmh. parce que» enfin, ou te travailler sur toi ou peu importe et donc cette question du développement personnel qui s'insère partout au travail ou au niveau de la vie amoureuse Mmh. ou des amis et Mmh. cetera. Quand ça touche la santé mentale, ça devient problématique parce qu'on peut pas se rétablir tout seul, quoi. Mmh. On a besoin de D'aide. tout un Mmh. de développer tout un Mmh. tas de choses Mmh. qui Mmh. puissent nous aider à nous rétablir. Voilà. Et le dernier sujet, bah, donc c'est toujours un peu toujours une note d'espoir à la fin de nos vidéos, j'aime bien faire ça. Donc moi, par exemple, donc je fais un énorme travail sur moi depuis que je vais mieux quand même, donc je peux faire l'introspection, réfléchir à mon passé, ce qui s'est passé pour comprendre. Et surtout parler à la petite Milly. Genre j'ai dit à un ami, j'ai dit: «Je lui dois tellement à cette petite Milly, je lui dois tellement», j'avais les larmes aux yeux et donc voilà, je fais un énorme travail et je pense que tout le monde sur terre devrait faire ça, un travail sur soi quand il est prêt dans sa vie à ce moment-là. Bah, moi Voilà. aussi, je travaille avec ma psychiatre, mais le problème c'est que les séances sont pas très très longues. Donc une fois qu'on a Mmh. parlé du quotidien, des médicaments, et Il cetera, reste plus beaucoup il de reste temps. plus beaucoup de Mmh. temps pour parler vraiment Mmh. d'approfondir un sujet. Mmh. Donc j'ai un psychologue en parallèle Mmh. avec lequel je travaille Mmh. sur différents sujets. J'ai besoin de Mmh. boire, pardon. Bah, moi, je peux enchaîner qu'en fait, moi, j'ai débloqué des choses récemment, et mon psychiatre m'a expliqué qu'en fait, le sentiment de honte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu dans ma vie, en fait, il m'a expliqué que le sentiment de honte, ça paralyse et c'est pour ça à un moment où j'ai honte, il y a rien qui sort, je me bloque et donc maintenant, ce que je débloque justement, c'est de le dire quand quelque chose me fait honte, quand ma mère, par exemple, me dit un truc qui me gêne, je lui dis: «Mais maman, là, dis-le plus gentiment», ou voilà et j'arrive à te le Oui, dire. parce que je suis un peu brusque parfois. Donc du coup, Avec j'ai les gens, hein, ouais en général. et donc du coup, comme je te l'ai dit l'autre jour, j'ai débloqué un énorme truc, donc ça, c'est énorme et chaque personne dans sa vie a des blocages et voilà, donc ça, j'ai débloqué ça et je travaille comme ça tout le temps, sur le moment présent aussi Mais avec et ton psychiatre. oui, il m'aide beaucoup et c'est quoi le truc que j'ai dit aussi où je travaille dessus? Ah oui, à essayer d'être plus patiente. Parce que souvent je m'énerve, je suis: «Vite, dépêche-toi» et donc j'essaie d'être plus patiente. Voilà, donc ça De c'est vivre le moment voilà présent. et toi, tu Et toi ouais, moi je voulais parler aussi de ce qui aide, qui donne de mmh, l'espoir, c'est le sport santé. mmh, À Strasbourg, on a la chance d'avoir la maison sport santé et d'avoir du sport prescrit sur ordonnance. mmh, C'est fantastique mmh, parce que quand on fait du sport, ben, déjà on est concentré sur ce qu'on mmh, fait, on se fait du bien et ça fait du bien au moral mmh, et ça fait du bien au corps, mmh, enfin c'est génial. Je fais aussi de l'art-thérapie mmh, avec une art-thérapeute, donc ça me fait beaucoup beaucoup de bien. mmh, Je fais des collages, de la mmh. peinture, de l'écriture, hein, c'est génial. Et il y avait autre chose que je Tu fais voulais du dire, sport, sport de santé. l'art Et et ah oui, toi, tu moi fais, je fais ouais, dans une chorale au sein du GEM où je suis, donc groupe d'entraide mutuelle et je fais aussi du dessin au CMP, et le sport avec, l'université populaire. Parce que par rapport au sport, du sport sur danse, je l'ai fait, donc ça m'a réinitiée au sport, mais c'est que 1 an oui. et après, bah, une fois qu'on est bien on aime bien de nouveau le sport, bah, là, du coup, je me suis inscrite encore pour 1 an à l'université populaire qui est moins cher que des cours de sport, lambda, voilà. Mais sinon, dites-nous en commentaire ce qui vous fait du bien. Je sais Mmh. pas, ça peut être les chemins de Compostelle ou Ouais, plein de choses, hein. des choses Mmh. artistiques. Vous Ouais, faites des choses incroyables. ouais, Vous avez des comptes Instagram, ouais. Il y a plein peu de choses. importe. Mais Mmh. dites-nous ouais, ce qui vous fait du bien. Ouais, Pour ça serait aller mieux. intéressant à partager Ouais, pour aller mieux. Voilà, pour aller voilà. mieux. Voilà, donc on a fait un peu le tour, voilà. Donc Voilà. merci à tous. Merci, au Au revoir. revoir.